Visiblement, je suis à peine plus grand que lui, c'est tout ce que j'ai de plus. On a un petit problème au niveau de l'entrée là-bas. Les gens sont serrés ici, mais là-bas, c'est encore pire. Il faut que vous laissiez l'entrée disponible pour les gens qui rentrent. Derrière, poussez, poussez, poussez. On est tellement nombreux. J'arrive pas à voir ceux du fond. Laissez de la place aux autres. Laissez de la place aux autres devant l'entrée. Merci. Bien, bonsoir, je suis Jacques Nikonov, le président d'Attac. Notre rassemblement du Larzac est marqué par le signe de l'espoir. L'espoir d'abord suscité par la sortie de prison de José Bové, porte-parole de la Confédération paysanne et membre fondateur d'Attac, que je vous demande d'acclamer une nouvelle fois. C'est bien grâce à nos luttes, à vos luttes, que José est sorti de prison. Cette victoire a été rendue possible parce que nous avons su rendre populaire la lutte contre les OGM. C'est grâce à nos explications, mais aussi aux actions d'arrachage de plantes transgéniques, que la majorité des citoyens a été convaincue de la... Poursuivons dans cette voie. Notre rassemblement est également marqué par l'espoir, car au-delà de l'OMC ce soir, nous sommes réunis pour résister et combattre le néolibéralisme, avec des salariés qui ont lutté pour leur retraite, avec des enseignants qui pendant plusieurs mois ont défendu l'école, avec des intermittents du spectacle qui ne veulent pas que la culture ne devienne qu'une simple marchandise, avec tous ceux que la société néolibérale écrase, jeunes, femmes, chômeurs, retraités. Notre rassemblement est enfin marqué par l'espoir, car nous représentons une force immense. Ce soir, nous avons doublé nos prévisions. Nous sommes plus de 200 000. Nous sommes une force immense et une force qui grandit de jour en jour. Notre force, c'est notre diversité. Sachons la préserver. Notre force, ce sont les nouvelles formes de démocratie et de citoyenneté que nous inventons en marchant tous ensemble. Malgré notre diversité, nous partageons un idéal commun. Un autre monde est possible. Nous, altermondialistes, voulons éradiquer le virus libéral. Nous sommes des décontaminateurs. Fixons-nous un objectif, que chacun décontamine 10 personnes autour de lui, infectées par le virus libéral. Mais attention, menez votre action de salubrité publique avec la plus grande prudence et la plus grande fermeté, car le virus libéral est particulièrement résistant et agressif. Vous connaissez tous les prochaines étapes qui nous réuniront. Le 6 septembre et le 9 septembre contre l'OMC et l'AGCS, manifestation à Paris, et le 13 septembre dans le monde entier. Le 27 septembre, journée mondiale de manifestation pour la paix et contre la guerre.
Le 4 octobre, à Rome, en Italie, manifestation européenne pour une Europe sociale. À la mi-novembre, Forum social européen à Paris-Saint-Denis. En janvier, à Bombay, en Inde, Forum social mondial. Et aussi en France, dès la rentrée, la reprise des luttes pour l'emploi et contre le chômage et la précarité, pour l'assurance santé, pour les libertés et la démocratie, pour l'éducation, contre la politique de régression sociale de Seyer, Raffarin, Chirac. Organisons la mobilisation générale. Chers amis, en avant! Bonsoir, je suis Annie Coupé, porte-parole de l'Union syndicale solidaire qui regroupe notamment les syndicats Sud. Il y a 3 mois, lorsque la Confédération paysanne, José et le comité Construire un monde solidaire a proposé ce rassemblement sur le Larzac, qui pouvait penser que nous serions des centaines de milliers ce soir? 3 raisons ont fait que nous nous sommes engagés dans cette initiative. La première, c'est parce que nous voulons faire échec à l'OMC avec vous tous et avec tous les ceux et celles qui dans le monde se mobilisent contre l'OMC. La deuxième raison, c'est parce que nous n'acceptons pas la répression contre ceux et celles qui luttent comme José et ses camarades. Et je veux le dire ce soir, José est à nos côtés et c'est magnifique, ça a été obtenu parce que vous êtes mobilisés, nous sommes mobilisés. Mais nous n'oublions pas que José a fait plusieurs semaines de prison alors qu'il jamais il n'aurait dû être emprisonné. Parce que l'action de José et de ses camarades, l'action de la Confédération paysanne, est pour nous une action totalement légitime. La troisième raison de notre engagement est pour nous que ce rassemblement constitue la continuité naturelle des mouvements sociaux que nous avons connus ces derniers mois. La lutte sociale extrêmement importante que nous avons menée contre ce projet gouvernemental de régression sociale que constitue le dossier des retraites, mais aussi la lutte des intermittents, mais aussi la lutte pour la défense des services publics. Et ce gouvernement, qui est un gouvernement de combat libéral, eh bien, il devra compter avec le rassemblement de ce week-end. Finalement, ce succès de ce rassemblement, c'est quelque chose, c'est un rapport de force extraordinaire que nous sommes en train de construire ensemble. Et ce rapport de force, nous en avons besoin parce que nous savons que dans les semaines et les mois qui viennent, nous aurons des combats encore plus importants à mener contre ce gouvernement qui est à la solde du patronat et qui s'inscrit totalement dans la logique libérale voulue par l'OMC, le FMI, la Banque mondiale. Finalement, ce que nous disons ici ensemble, c'est que nous refusons que la loi du profit domine le monde et gouverne nos vies. Lorsque nous disons un autre monde est possible, c'est parce qu'effectivement ce monde-là, nous n'en voulons plus. Nous ne voulons plus qu'il creuse les inégalités. Nous ne voulons plus qu'il détruise des peuples entiers, qu'il détruise des cultures, qu'il tue et affame des populations entières. Ce rassemblement nous rend tous plus forts parce que nous sommes forts des solidarités qui se sont constituées, nous sommes forts des convergences qui se sont affirmées dans ces 48 heures. Alors, Christine, lorsqu'elle a ouvert le rassemblement hier, au nom du collectif Construire un monde solidaire, disait « Nous voulons que ces 2 journées soient formidables. » Oui, ces 2 journées sont formidables, elles nous rendent plus forts pour l'avenir et elles font en sorte que nous, par ce type de rassemblement, nous contribuons à changer le monde. Merci.